Bonjour, je m'appelle Claire Frisbilek, je suis psychologue du travail et aujourd'hui je reçois Nicolas Pluvinage, consultant chez Positif. Aujourd'hui Nicolas, je voulais te poser une question sur cette sensibilisation RPS. En quoi ce que nous proposons est original ? Alors, c'est une sensibilisation aux risques psychosociaux que nous proposons, mais c'est aussi bien plus que ça, parce que c'est aussi ce qu'on appelle dans notre jargon une vraie formation, avec mise en situation. Très concrètement, que dire, que faire quand j'observe chez un de mes équipiers ou collaborateurs, quand j'observe qu'il a changé quelque chose dans ses comportements. Il est en retard alors qu'il ne l'était pas, il ne mange plus avec les autres à la cantine alors qu'il mangeait avec les autres à la cantine. Enfin, tout ça doit devenir des indices et le manager doit en faire quelque chose. Et selon toi, est-ce que c'est le travail des managers de prendre soin de ses collaborateurs ? Alors, on a eu cet échange avec eux. Prendre soin, ça paraît trop. Et en même temps, quand on leur dit qu'ils prennent soin de leurs équipes, de leur matériel, là, ils sont d'accord. Donc, pour pas confondre, nous, on dit pas prendre soin, on dit se soucier du bien-être de l'autre. Parce que, évidemment, sans bien-être, il ne peut pas y avoir de travail collaboratif, il ne peut pas y avoir de synergie. Et c'est une base nécessaire pour construire ensemble un travail commun, tout simplement. Est-ce que se soucier des autres, ce n'est pas d'abord se soucier de soi-même ? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que, évidemment, pour pouvoir se soucier des autres, il faut être en état de se soucier des autres. Il faut d'abord se soucier de son bien-être à soi en tant que manager. Et ça, c'est très nouveau. Nous, on les fait réfléchir sur justement comment ils peuvent prendre soin d'eux, pas seulement en dehors du travail, en faisant du sport ou une activité artistique, mais aussi prendre soin de soi au travail et donc revoir par exemple ces rituels managériaux, individuels ou collectifs, en se disant comment je vais les faire évoluer pour que ces rituels ne servent pas qu'aux autres, mais aussi à moi, pour prendre soin de moi en tant que manager. Cette formation que tu évoques, Nicolas, nous la co-animons. En quoi, pour toi, ce match entre psychologue du travail et formateur en management est-il important et original ? Pour moi, c'est même incontournable et j'ai envie de dire c'est un mix idéal pour comprendre l'ampleur du sujet. Voilà, c'est pas rien. C'est pas rien les risques psychosociaux. C'est un vrai risque, tout simplement, qui peut avoir des conséquences graves. Et donc, c'est un mix idéal pour comprendre l'importance du sujet, mais aussi donner envie ainsi de mettre en place les ajustements managériaux adaptés à chaque situation, mais aussi à chaque manager. Je te remercie beaucoup, Nicolas, pour tout cet éclairage. Nous sommes ravis de nous allier à Positif pour cette formation et on reste à la disposition de chacun pour apporter plus de détails sur ce que nous proposons.